rattaché scientifique à l'IWEPS. Donc j'ai travaillé à la réalisation de cette enquête Baromètre social de la Wallonie et à l'exploitation et à la rédaction de l'ouvrage qui a été fait à la suite de cette enquête, donc en 2012. Et par rapport à la critique de la démocratie, justement, ce qui nous intéressait, c'est qu'en fait, la critique de la démocratie, on observe, disons, partout en Europe, qu'il y a de plus en plus de critiques de la démocratie. Donc ça, c'est des résultats qu'on observe. Donc voir une augmentation de cette critique et surtout de l'insatisfaction par rapport à la démocratie. Et donc, ce qui a été fait dans le cadre de cette enquête, des analyses qui ont été faites au niveau wallon, c'était de se demander qu'est-ce qui pousse la population à être insatisfaite par rapport à la démocratie. Et donc nous avons voulu tester différentes hypothèses par rapport à ça. Les hypothèses, il y en avait trois comme ça a été présenté. Donc la première, c'était de dire en fait l'insatisfaction est déterminée quelque part par le positionnement politique des individus. Donc en gros, si j'adhère à des partis qui sont dans l'opposition, je vais être plus critique. Ça, c'était la première hypothèse. La deuxième hypothèse, qui est une hypothèse souvent émise quand on observe justement ce regain d'insatisfaction démocratique au niveau de l'Europe, c'est de dire qu'en fait, il y a un changement de valeurs dans notre société, que les gens, en fait, acquéraient des valeurs plus post-matérialistes, comme on dit. Et donc, avec ces valeurs viennent le fait que les personnes s'intéressent plus à la démocratie et à son fonctionnement. Donc, si on s'intéresse plus à son fonctionnement, eh bien, par ailleurs, on risque d'être d'autant plus critique par rapport à la démocratie. Ça, c'était notre deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, c'est de dire, mais par rapport à notre société ou au fonctionnement de la démocratie dans notre société actuelle, c'est quelque chose d'extrêmement complexe où il y a des niveaux de pouvoir très différents et que par rapport à ça, les politiques perdent un peu en légitimité. Et donc cette hypothèse-là était de dire qu'en fait c'est cette perte de légitimité des politiques qui explique en fait ce regain d'insatisfaction. Effectivement, c'est cette troisième hypothèse qu'on observe et pas le changement de valeur comme on a pu aussi penser. Moi, ce que j'ai retenu par rapport à cette formule-là, qui était d'inverser justement la perspective, voilà, à savoir que les scientifiques ou les personnes qui avaient participé à l'analyse de l'enquête étaient plutôt en arrière-fond, c'est qu'en fait, ça a été dit aussi au niveau par les orateurs, c'est de dire qu'il y a un besoin à la fois d'articuler la connaissance, les aspects descriptifs et puis la connaissance de terrain par la société civile. Et je pense que cette formule-là permet justement, enfin c'est une tentative d'articuler ces deux choses, parce que c'est vrai qu'en tant que chercheur, on a tendance finalement à se borner à quelques hypothèses et on perd un peu de perspective par rapport à ces questions-là. Donc moi j'ai trouvé extrêmement nourrissant en fait cette manière de présenter la recherche, parce que ça permet, en tant que chercheur, de se décentrer par rapport à ce qu'on a observé, ce qu'on a pu observer au niveau des analyses. Peut-être qu'au fur et à mesure, on arrivera à faire en sorte que cette discussion entre une connaissance froide, on pourrait dire, et puis la connaissance du terrain, permette de mieux s'agencer, et donc qu'il y ait peut-être plus de discussions, plus de débats pour les futures éditions, quoi.